On débute nos rencontres ce matin avec le conseiller d'arrondissement Luc Boivin qui est avec nous présentement. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va très bien. Donc, on va débuter tout de suite en fin de semaine. Mais en fait, grosse semaine dans ton cas. Ça a débuté en fin de semaine avec le souper crabe du Club Lyon auquel tu étais président d'honneur. Oui. Comment ça s'est déroulé? Ça a très bien été. Écoute, même si économiquement, les entreprises, c'est plus difficile, puis on le sent dans la vente de billets, on a quand même réussi là, à atteindre des objectifs là, fort appréciables. Même lorsqu'il y a eu le temps, là, pendant la soirée, tout le service est fait par la Maison des jeunes. Oui. Puis on passe le panier pour faire le pourboire qui retourne à la Maison des jeunes. Puis on a battu un record cette année. D'habitude, ils ramassent 2200, 2300 $. Cette année, on a atteint presque 3000 $. Wow! Donc, pendant la soirée, les gens ont été très généreux. Le crabe était excellent. Puis c'est un gros happening. Les gens de la baie, les gens d'affaires, mais aussi la communauté en général, là, beaucoup s'arrachent ces billets-là. Parce que c'est une ambiance qui est festive. Comme on dit, c'est la bonne franquette. Là. Oui. Comme Mme Bombardier, on tasse nos cuillères, nos fourchettes, puis on mange avec nos mains. Puis, c'est vraiment une belle activité, puis c'est le fun. Là. Fait que ça a été une belle réussite, Oui. une belle soirée Très heureux. qui vient appuyer deux organismes à la fois. Donc, la Maison des jeunes puis le Club Lyon qui remettent beaucoup d'argent dans la communauté. Oui, on oui. sait quand c'est plus difficile, ces organisations-là viennent en aide à de nombreuses familles, à de nombreuses organisations, puis on en a besoin encore plus. Là. Absolument. Donc, une belle réussite pour cet événement. Toujours dans la même semaine, cette semaine, c'est le début du rendez-vous régional Oui, de l'entrepreneuriat. On sait... On est venu, donc c'est peut-être un rappel aux gens de s'inscrire sur place. C'est modique. Allez sur le site web du CLD, toute l'information est disponible en ligne. Ceux qui veulent participer seulement à quelques activités, c'est possible. Donc, un déjeuner, le dîner. Il y a aussi... c'est beaucoup centré sur l'entrepreneur. Oui, Donc, oui. ce qu'on veut, c'est que ce soit les entrepreneurs qui aillent. C'est pour ça que la formule est adaptée pour eux. On aime que les intervenants viennent, mais ce qu'on veut, c'est surtout là, encourager les entrepreneurs ou ceux qui auraient le goût de se lancer en affaires, d'aller écouter des témoignages de gens qui ont passé par le processus. Puis, c'est stimulant. Là. Les gens qui assistent à ça, souvent, ça donne le goût de s'envoyer en affaires. C'est une tape dans le dos. Des fois, les gens sont découragés. C'est pas facile Oui. de voir des gens qui ont passé par des embûches, qui expliquent comment est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir. Bien, c'est toujours intéressant et motivant à la fois. Là. Et si on rappelle rapidement la formule, il y avait 3 moments de rencontre, trois événements la même journée. Oui. Un déjeuner, un dîner, puis un 5 à 7. Un 5 à 7, puis il y a une formule aussi, une table thématique là, qui est animée par Dominique Fortin, l'animateur de Kick FM. Donc, c'est 3 entrepreneurs. On a Simon-Pierre Murdoch, on a le propriétaire de la Voie Maltais de Chicoutimi-Jonquière puis de Québec, M. Giguère. On a également, j'ai un blanc de mémoire... On a des entrepreneurs locaux, là, régionaux. Logis Transport. Là, OK. une compagnie qui est dans le transport. Là. Donc, ils seront là, qui seront présents pour l'occasion. Du côté du CLD, on va parler également du comité Pêche Blanche auquel tu es maintenant responsable. Oui. On sait, cette semaine, ce serait l'assemblée avec les pêcheurs, c'est bien ça? Ça va être l'assemblée avec les pêcheurs pour les informer des dernières modifications qui ont été faites. On a fait beaucoup d'ajustements, de petits ajustements qui sont pas très compliqués, mais qui ont demandé quand même pas mal de travail. Tout l'été, le comité s'est réuni. C'est le comité à la ville qui implique le plus de ressources. Les policiers, les pompiers, les gens d'urbanisme, du génie, travaux publics, notre mandataire qui est Contact Nature pour l'exploitation des sites de pêche blanche. Donc, ce qu'on fait cette année, c'est qu'on va présenter les modifications. En gros, sans donner le punch, là, en gros, on se rappelle l'an passé que la pêche hors site, parce qu'il y a les sites de pêche, la pêche hors site, il y avait eu des problèmes parce que les gens étaient à l'intérieur, trop près du chenal. Là, on a vraiment tout revu les cartes, revu les zones de pêche, ajusté la réglementation. Fait que ça, on arrive avec des choses intéressantes qui vont justement permettre de bonifier l'activité tout en respectant les normes de sécurité. Donc, on poursuit avec les 2 sites de pêche principaux. Les 2 sites. Les battures, c'est fini, ça ne reviendra plus. Les battures ne reviendront plus pour l'implantation de villages. OK. Donc, pour la pêche, là, avec des abris sommaires, des abris temporaires, donc quelqu'un qui prend sa motoneige, qui va pêcher au large ou qui va pêcher dans le secteur des battures, ça va être permis, mais avec des règles qu'on va dévoiler jeudi soir. C'est ça. Donc, ça sera à découvrir jeudi soir, la rencontre qui aura lieu au Palais municipal. Au Palais municipal, c'est ça. À compter de quelle heure? Écoute, ça va commencer vers 19h15, 19h30, là.
OK. Il y a une remise là, pour nos employés municipaux qui a lieu au Vieux-Théâtre. Donc, je vais aller faire la remise là, pour les 25 ans et plus. Puis après ça, je vais me diriger au palais municipal. OK. Puis cette remise-là, c'est quoi exactement? C'est pour reconnaître les employés municipaux qui ont les années de service. OK. Donc, déjà 25 ans d'accumuler. Ouais. Les fidèles Les employés. fidèles employés. On a des très bons employés Ouais. à la ville. Puis c'est important de reconnaître là, ceux qui ont Absolument. donné des bonnes années. Puis pour en revenir à la pêche blanche, Oui. donc c'est la première rencontre. C'est pas la rencontre à laquelle on se procure les emplacements déjà. Au niveau Non, des il va emplacements. y avoir des préventes. OK. Encore là, ça va être mis en ligne là, sur le site web de la Ville. Mm-hmm. C'est notre mandataire Contact Nature qui va faire ça. Comme l'an passé, là, on va faire une première journée au niveau du pavillon là, des croisières. Puis le reste, maintenant, Contact Nature a ses locaux dans le vieux théâtre. Donc, Ouais. les bureaux qui sont en face, ils sont en train d'aménager présentement. Donc, les gens vont pouvoir se présenter là sur place là, pour compléter les locations de cabanes. Ça, sur les locations, il y a eu également, on va l'annoncer jeudi, mais il y a eu des aménagements pour justement permettre on sait que le secteur de l'Éperlan, c'est plus... il y a moins de terrain disponible. Donc, on a arrangé les règles différemment au niveau du nombre de cabanes qu'on peut réserver pour laisser la chance à tout le monde d'avoir de la place. Mais au large, au niveau des poissons de fond, comme il y a plus de place, puis souvent les gens veulent se regrouper ensemble, Oui. bien, on va permettre un plus grand nombre de choix de locations. Là. Donc on va bien adapter les sites. On pour adapte selon les demandes des gens. Là. en fonction des besoins. Puis on a mentionné Contact Nature, donc qui seront responsables de l'administration En fait, du site. de la manière que ça fonctionne, c'est que la Ville de Saguenay est responsable de toute la mise en place des villages. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce que nous, on est mandataire de Pêche Océan Canada. On doit respecter des règles qui sont un 12 pouces. Puis on sait, les cabanes, il y en a qui ont presque des sous-sols. Fait que c'est pesant, c'est lourd. Fait qu'il a fallu s'adapter à ça. Quand on a réfléchi à dire comment est-ce qu'on peut sécuriser, parce qu'il y avait des cas problématiques. Il y a des cabanes qui étaient très lourdes. Ce qu'on a fait, on a plutôt travaillé à dire on brassera rien. On va plutôt ajuster les normes de sécurité pour permettre aux gens qui ont investi gros montants de continuer d'y aller. Ouais. On aurait pu faire le contraire, dire les grosses cabanes, on n'y embarque plus, puis on revient avec des cabanes plus petites, mais je pense que les gens avaient investi beaucoup d'argent, puis il fallait respecter ça. Absolument. Fait que là, on travaille, ça ne sera pas cette année, mais j'aurais aimé ça cette année, ça va être peut-être l'an prochain, mais faire un embarquement progressif, donc peut-être y aller avec un 10 pouces effectif pour des cabanes de plus petite taille, puis ça tend par là. Je parlais à Rémi hier Rémi Aubin. Il me disait là qu'il faut planifier l'avenir avec les changements climatiques. Je regardais ce matin le réchauffement de l'eau dans le Pacifique. On est tributaire de toutes ces actions de l'environnement-là. Puis il faut réfléchir à diminuer la taille des cabanes. Peut-être avoir des grosses cabanes, mais c'est sûr que ceux qui ont des grosses cabanes, bien, les règles de sécurité vont faire en sorte que le nombre de jours va être plus court, mais il faut travailler pour la pérennité de l'activité. Puis ça, il faut le faire en regardant des abris sommaires, des cabanes plus légères pour profiter de l'activité sur la période actuelle. Ouais, donc la pérennité de l'activité et la sécurité de ceux qui la pratiquent, bien sûr. Donc des beaux développements à surveiller pour les prochaines années. J'invite les gens à venir à l'Assemblée et à poser leurs questions. Absolument. Donc ce jeudi au Palais municipal, on va y aller en terminant. On sait que tu es membre du comité exécutif. On parle de la présentation du budget donc qui va se faire très bientôt. À quoi il faut s'attendre exactement? Écoute, le budget est préparé par le Conseil du Trésor. La manière que ça fonctionne à la Ville de Saguenay, l'exécutif entérine les différentes recommandations qui émanent de chacun des comités, genre le comité de la sécurité publique. Quand ils achètent des cases de pompiers ou des cases de police, ils nous font des recommandations, puis nous, à l'exécutif, on approuve ces recommandations-là. Dans le cas du budget, c'est le Conseil du Trésor. Puis présentement, M. Provencher, puis il le fait à toutes les années, malgré ce que l'opposition dit, qu'on n'est pas consulté sur le budget, c'est ça d'épais. Puis M. Provencher, à chaque année, demande au président de commission: avez-vous des demandes particulières? Avez-vous des choses? Les arrondissements, avez-vous des demandes particulières par rapport à vos organismes, par rapport à vos projets de triennale? Chaque année, c'est fait. Puis, tout le monde peut appeler M. Provencher, il nous rencontre. Puis là, pour encore plus de transparence, même s'il faisait quand même, il a formellement convoqué chaque conseiller pour dire: regardez, je vais vous présenter le budget. Puis le budget de la Ville de Saguenay, il y a beaucoup, que c'est des opérations qui sont menées par nos gens selon l'organisation qu'on en fait. Je vais vous donner l'exemple du déneigement. Même si on consulte tous les élus pendant 10 heures sur le déneigement, ça dépend de la neige qui tombe, ça dépend. Donc, ce qu'on a fait, les élus, c'est qu'on a voté un plan de déneigement.
Fait que le plan de déneigement, il faut s'assurer qu'il soit mis en place. Oui. Mais les dépenses reliées à ça, écoute, on ne le sait pas, là. Puis M. Provencher, c'est un ancien directeur de caisse. C'est un gars qui gère très, très bien le budget. Il y a une reddition de compte. De la manière qu'on fonctionne à Saguenay, c'est qu'on fonctionne à budget zéro. À chaque trimestre, les directeurs de différents services viennent présenter là où ils sont rendus dans leur budget. Puis ils doivent justifier les dépenses supplémentaires qu'ils ont. Par exemple, si les travaux publics, il a tombé 10 pieds de neige, ils vont dire, bien, regarde, j'ai besoin, M. Provencher, de 300 000 de plus parce qu'il a tombé plus de neige qu'on avait prévu. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher l'argent dans les départements qui n'ont pas tout dépensé leur argent. Des fois, ça arrive. Les pompiers, une année, ont remis 200 000 d'excédent sur le budget. Et pour les pompiers, c'est tout un effort parce que normalement, les pompiers sont toujours prêts à répondre au feu. Ça fait que ça s'est fait vraiment dans des économies là, de gestion. Puis c'est comme ça qu'on réussit à la fin de l'année, Saguenay, à boucler un budget qui est quand même équilibré. Puis on a une situation qui n'est pas facile parce que Saguenay, on ne gère pas de croissance. À Saguenay, il n'y a pas beaucoup de nouveaux développements, de nouveaux revenus comparativement à d'autres villes ailleurs au Québec. Quand on va à Montréal, on regarde ça, ça pousse partout. Les villes commencent avec des 20-25 millions de surplus en partant. Dans le cas de Saguenay, les marges de manœuvre qu'on dégage sont vraiment prises à travers une gestion extrêmement rigoureuse, puis ça, on le doit au Conseil du Trésor. Donc, ça demande un travail plus précis, plus minutieux. Ça demande précis, puis à tous les élus, je les invite à le faire, c'est d'appeler M. Provencher quand ils ont des demandes particulières. Moi, j'en ai eu dans mon quartier, un exemple, c'est le Vieux Théâtre. Oui. Quand le Vieux Théâtre, c'est un organisme, un OSBL qui est supporté par la Ville. Il y a eu des demandes particulières récemment, bien, il a fallu réparer le système de chauffage. Bien, je me suis assis avec M. Provencher, comment est-ce qu'on peut, comme Ville, supporter notre corporation, réaménager leur budget pour que ces gens-là arrivent et qu'on continue d'avoir une belle salle. Donc, c'est vraiment dans des actions pointues comme ça qu'on réussit à attacher un budget. Puis c'est la façon de travailler. Puis je pense sincèrement que c'est la bonne façon de travailler. Même si on se réunit, là, 19 conseillers autour d'une table pendant 4 jours, il ne ressortira pas un exercice efficace. Le mieux, c'est vraiment chaque mandat que les gens ont, les présidents de commission. Puis ça se fait présentement. C'est sûr qu'on ne le publicise pas quand il y a un conseil de ville, on ne le voit pas, ce travail-là. Il y a beaucoup de travail qui se fait. M. Provencher, présentement, il travaille 2 à 3 jours par semaine, juste là-dessus, juste sur le budget, la préparation du budget, autant avec les élus qu'avec les fonctionnaires. Ouais. Et ça sera la présentation très bientôt. Ça va être la présentation. Donc, la présentation totale, à part M. le maire, M. Provencher le dépose, c'est un peu de la même manière au Québec. Là, le ministre des Finances dépose le budget. Même ses confrères du Conseil des ministres connaissent les portions budgétaires qui concernent leur ministère. Mais le budget total, il est présenté vraiment à la journée du budget. Puis les élus vont retrouver là, les demandes qu'ils ont faites. Oui. Des fois, c'est refusé, des fois, c'est accepté. Mais généralement, je vous dirais, M. Provencher s'organise toujours pour trouver une solution là, aux demandes des élus. Là. Donc, on va surveiller ça de très près. C'est très intéressant de voir la procédure qu'il y a derrière tout ça, tout le travail qui est fait. Nous, c'était tout le temps qu'on avait pour ce matin. Merci, Luc, François. merci de m'avoir accordé cette entrevue. On se revoit certainement après les fêtes. Oui. Merci, bonne journée. Bonne journée.